Bien que la journée mondiale de la francophonie est comme chaque année le 20 mars, au Québec, ce sont 2 semaines qui sont consacrées à cet événement. En effet, ce sont près d'une quarantaine d'activités qui sont organisées autour de la langue de Molière dans plusieurs villes de la province. Dimanche dernier, par exemple, l'Office québécois de la langue française, en partenariat avec le département du français, langue seconde à l'Université du Québec à Montréal, a organisé la remise des prix du concours Conjugons, écrire et lire. L'engouement pour la langue française est grandissant au Québec, notamment dans la communauté chinoise. Il y a la communauté chinoise, vous l'avez vu aujourd'hui, mais il y a aussi les pays de l'Est, il y a aussi les pays latinos. Il y a depuis quelques années beaucoup Syrie, Iran, enfin un peu du Moyen-Orient, quelques Africains, Maroc, quelques-uns, et quelques Anglais. De plus en plus, on a des étudiants qui viennent en échange du Canada ou d'Angleterre qui viennent, mais c'est vraiment chinois. En effet, la communauté chinoise est très active dans l'apprentissage du français, puisque apprendre cette langue est considéré par cette diaspora comme une porte de sortie de leur pays d'origine, mais pas seulement, selon Agnès Baron. L'Ontario est une province anglophone où on parle anglais et des fois c'est plus facile pour eux de faire reconnaître leur expérience et leur diplôme. Et non, ils choisissent le Québec parce que c'est multiculturel, parce qu'il y a une ouverture d'esprit. En tout cas, c'est ce que j'entends. Selon le dernier recensement de Statistique Canada daté de 2011, dans la région de Montréal, 56,5% de gens parlent uniquement le français à la maison. Le Québec met tout en œuvre pour promouvoir la langue française et augmenter ses statistiques. À noter que la belle province est l'un des 5 principaux bailleurs de fonds de l'Organisation internationale de la francophonie. La province francophone est également considérée comme un des membres les plus actifs de l'OIF. Rien qu'en 2012, le Québec a soutenu cet organisme dans sa programmation à hauteur de 15 millions de dollars.